En bourse, les dividendes sont un élément essentiel de vos rendements sur le long terme. Au même titre que les loyers en immobilier, les dividendes peuvent vous permettre de dégager un revenu qui viendra complémenter votre salaire, voire à terme le remplacera complètement. Cependant, il existe de nombreux mythes et de nombreuses incompréhensions sur le sujet des dividendes. Certains de ces mythes peuvent vous coûter beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vous propose donc de revenir sur 7 éléments essentiels à connaître avant d'envisager d'investir en bourse dans le but de toucher des dividendes. Premièrement, comment marche un versement de dividendes ? C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent ici. Un versement de dividendes se fait en 2 étapes et en 2 dates clés. La date dite de détachement, parfois aussi appelée date d'enregistrement, puis la date de paiement. Pour pouvoir toucher un dividende, vous devez détenir en portefeuille les actions de la société de votre choix à la date de détachement du dividende. Cette date est variable en fonction des sociétés et peut se trouver quelques jours à quelques semaines avant la date de paiement. Dans un second temps, à la date de paiement, les dividendes seront crédités sur votre compte de bourse. Que vous déteniez un compte titre ou un plan épargne en action, le principe est le même, les dividendes seront directement versés en espèces ou en titres directement sur votre compte. Point numéro 2, quand sont payés les dividendes ? Il faut savoir que chaque société cotée en bourse choisit de payer des dividendes selon un rythme et selon une échéance qui leur sont propres. En moyenne, les sociétés européennes ont plutôt tendance à payer leurs dividendes à un rythme annuel, généralement concentré sur la période s'étalant d'avril à juin. Les sociétés américaines, elles, ont plutôt tendance à payer sur un rythme trimestriel. Certaines sociétés choisissent même de payer leurs dividendes sur un rythme mensuel. Quoi qu'il en soit, gardez en tête ici que le rythme de paiement importe peu et que seule la qualité de la société compte. Vous n'aurez pas plus de dividendes en choisissant des sociétés qui payent plus souvent. Le montant du dividende annuel sera simplement étalé sur plus d'échéances. Point numéro 3, le dividende n'est pas un cadeau aux actionnaires. Comme évoqué dans le point précédent, à la date dite de détachement, les dividendes sont détachés du cours de l'action. Ce qui veut dire qu'à cette date, le cours de l'action aura tendance à chuter d'un montant proportionnel au montant du dividende. Ce principe empêche de réaliser une opération à laquelle vous avez peut-être pensé, acheter la veille du versement et revendre le lendemain juste pour encaisser le dividende. Généralement, le dividende est détaché du cours de l'action, puis le prix remonte ensuite graduellement, du moins sur les sociétés de qualité, vers ses niveaux pré-versement. Il est important de savoir cela afin de ne pas paniquer si vos actions chutent, apparemment sans raison, à la date de détachement du dividende. Point à connaître numéro 4, en bourse, les dividendes sont plus stables que les prix. La bourse fait peur à beaucoup de gens du fait des forts mouvements de prix sur beaucoup de sociétés qui peuvent entraîner de nombreuses frayeurs si les montants que vous y placez sont élevés. Il faut néanmoins savoir une chose ici, en bourse, les dividendes sont plus stables que les prix. Voici un graphique présentant les mouvements de l'indice boursier américain et S&P 500 sur plusieurs décennies en termes de prix pur et la trajectoire de paiement des dividendes de l'indice dans le temps. Comme vous pouvez le voir ici, si les fluctuations de prix sont très brutales d'une année sur l'autre, la trajectoire des versements de dividendes, elle, l'est beaucoup moins. Elle est haussière et bien plus stable dans le temps. Là où les prix des actions dépendent principalement du sentiment des opérateurs, les dividendes dépendent principalement du cash flow dégagé par la société, qui usuellement fluctue moins que l'humeur des investisseurs. Point à connaître numéro 5, les dividendes constituent la majorité de vos retours sur le long terme. Une tendance générale en bourse est que l'importance des dividendes sur le long terme est très sous-estimée. Sur une année donnée, un dividende de 2 ou 3% sur une action peut ne pas sembler beaucoup, dans un contexte où les prix peuvent eux bouger de 20 à 30% en une seule année. Mais sur le long terme, la tendance s'inverse et l'effet cumulé engendré par les dividendes ainsi que leur grande stabilité dans le temps fait qu'ils deviennent une part très importante des revenus que vous générerez en bourse. Les études effectuées sur de longues périodes démontrent que près de 80% des performances de l'indice boursier américain ont été générées par les dividendes et leur réinvestissement. Mais en parlant d'indice boursier, cela me conduit au point suivant. Point à connaître numéro 6, toutes les sociétés ne paient pas de dividendes. Il est estimé qu'environ 25% des sociétés qui composent l'indice américain S&P 500 ne paient pas de dividendes. Toutefois, cette proportion peut varier largement en fonction des périodes, avec un plus haut à 95% et un plus bas inférieur à 70%. Les dividendes de l'indice américain peuvent aussi sembler peu intéressants si, comme ce fut le cas au cours de ces dernières années, des sociétés technologiques qui ne paient pas ou peu de dividendes dans l'indice ont un poids très important. En effet, peu importe que 80% des sociétés paient des dividendes si les 5 plus grosses n'en paient pas. Ces différents facteurs font que l'option populaire de l'investissement dans des fonds qui répliquent simplement un indice boursier n'est généralement pas la plus optimale pour maximiser ses paiements de dividendes. Point à connaître numéro 7, les dividendes ne sont ni garantis ni automatiques. Il faut savoir qu'une société peut réduire ou supprimer son dividende si sa situation financière l'impose, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune garantie sur vos dividendes.
Les dividendes ne sont en rien semblables aux intérêts d'un livret A, et avant d'envisager d'investir dans une société, vous devrez toujours évaluer sa santé financière, ses perspectives, ainsi que sa capacité à continuer de les payer. Les sociétés solides auront tendance à augmenter leurs dividendes année après année, parfois à des rythmes élevés, ce qui accélérera considérablement votre vitesse d'enrichissement. A l'inverse, si vous allez sur de mauvaises sociétés, les dividendes seront réduits ou coupés, ce qui pourra diminuer vos revenus ainsi que votre capacité à réinvestir. Pour conclure, comme nous avons pu le voir dans cette courte vidéo, si les dividendes sont une composante essentielle de vos futurs rendements à long terme, ils ne sont en aucun cas un raccourci vers des profits faciles ou automatiques. Au même titre que les investisseurs plutôt orientés croissance ou ceux plutôt orientés valeur, tels que Graham ou Buffett, présentés dans de précédentes vidéos, un investisseur orienté dividende devra maîtriser toutes les subtilités de son approche pour espérer obtenir de bons résultats dans la durée. Comme toujours, vous pourrez trouver plus de ressources à ce sujet dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous y avez appris des choses ou à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres points que vous aurez aimé voir traités ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.